moissonne chaque matin des fleurs par toi semées. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes parole, richesse, lumière, bonheur, et victoire Heureux celui dont la plus grande joie est nuit et jour de méditer ta loi. Il ne suit pas le conseil des rebelles, il ne fait pas route avec l'infidèle. Il ne s'assoit pas chez les moqueurs, mais devant toi, il épanche son cœur. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous sommes en ligne encore une fois ce matin. Nous sommes branchés pour célébrer la fête de la Bible, la parole de Dieu qui nous révèle son amour, sa volonté et son plan pour chacun de nous. En effet, la Bible est un trésor inestimable qui nous guide, nous enseigne, nous corrige et nous console. Elle est la lumière sur notre chemin, le pain de notre âme, l'épée de notre combat, la source de notre foi et de notre espérance. Bien plus, elle est la voix de Dieu qui nous appelle à le suivre, à lui obéir et à lui rendre gloire. Que cette fête, la fête de la Bible, soit pour chacun de nous l'occasion de renouveler son attachement à la parole de Dieu. Qu'il plaise à Dieu de nous aider tous à lire sa parole, à la méditer et à mettre en pratique cette parole vivante. Qu'il plaise également à Dieu de nous aider à la vivre dans notre quotidien et de la partager avec nos proches. Nous allons continuer à adorer l'Éternel notre Dieu en chantant les paroles du cantique au numéro 96 de la section française des chants d'espérance. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour. Que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Chantons ensemble.
sœurs bien-aimées, courbons-nous front un instant, alors que notre bien-aimé frère Oscar Charles va inviter Dieu notre Père à prendre place au milieu de nous par la prière d'invocation. Bon étable Père céleste, ô toi qui donnes l'humanité le temps comme mesure, durée pour construire l'histoire, étudier, apprécier ta grandeur. D'autres aiment au contraire admirer ta magnificence et sont toujours en quête de tes richesses, tes grâces, ton amour. Voici aujourd'hui, réunis devant ton trône béni, tabernacle de Dieu de Long Island, l'épouse du bien-aimé, contemplant par la foi ta présence, ta splendeur. Oh, tu es grand, merveilleux. La nature, par ses merveilles, nous enseigne vraiment ta bonté, tes voies, ton caractère, mais elle ne pourrait tout expliquer. Il a fallu, cher Seigneur, dans ta sagesse, te révéler toi-même complètement à tes enfants par ta parole, qui soutient toutefois la vie, l'existence, pour pouvoir marcher vers l'avenir du bienfait jusqu'au bonheur éternel. C'est ta parole qui connaît les sentiments du cœur, le joyau, le trésor, le plus beau cadeau caché en elle, le mystère de la vie éternelle. Par elle, nous vivons, t'exaltons, te célébrons. Père, sanctifie ton Église ce matin par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.
lecture de la parole de Dieu va être faite par les époux Cessan, notre bien-aimé frère Hawkinson Cessan et la sœur Jokaël Cessan. C'est la lecture alternative du psaume 119, les 17 premiers versets. Psaume 119, versets 1 à 17. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Amen. Inspiré par la parole de Dieu, écrite par l'évangéliste Jean, en Jean le chapitre 1er, une chorale en ligne va devoir interpréter « Au commencement était la parole ». Au commencement était la parole. Parole
vous invitons à ouvrir vos Bibles en Josué, le chapitre 1er, d'où nous allons lire du verset 7 au verset 9. Josué, chapitre 1er, du verset 7 au 9e verset. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le diacre Jean-Marie François, une chorale en ligne va devoir interpréter ce cantique titré « Garde-moi, Seigneur ».
Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous nous présentons devant ta sainte majesté pour te remercier, t'adorer et pour te dire merci pour les bienfaits que tu nous as comblés. Merci pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ, la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la Bible. Merci pour l'Assemblée des saints. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes, Seigneur, coupables de nos mauvaises actions, coupables de nos péchés, mais par ta grâce, tu nous as donné accès auprès de ton trône, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour la semaine écoulée, Seigneur, où tu nous as protégés, tu nous as gardés, et encore une nouvelle semaine qui s'étend devant nous. Seigneur, nous comptons sur toi et nous savons que tu vas nous bénir, tu vas nous diriger dans toutes nos entreprises. Seigneur, merci pour les familles qui sont devant toi ce matin sur cette ligne. Merci pour le berger de cette assemblée, pasteur Phalange Dormé, ton serviteur. Merci, Seigneur, pour sa famille. Merci pour la vie, la santé que tu leur accordes. Merci pour tout cela qui m'entoure dans ce grand travail. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence dans leur vie. Père, nous comptons sur toi ce matin et nous savons que tu es là pour nous bénir dans tout ce que nous comptons faire ce matin. Merci pour ton service qui a déjà commencé, Seigneur, par, Seigneur Dieu, ces beaux chants et par les prières. Père, que ton nom soit béni à travers tout ce que nous comptons faire ce matin. Bénis-nous, bénis ton peuple. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour, Seigneur, cette provision que tu as fait pour nous, car semaine après semaine, tu es toujours là pour nous bénir, pour nous parler et pour nous délivrer. Père, que ta parole fasse autorité dans notre vie et permet que nous soyons toujours réceptifs pour recevoir, Seigneur Dieu, tes enseignements. Merci pour ce jour béni, le jour de la Bible, où nous avons mis à part, Seigneur, pour te dire merci pour ce grand, Seigneur, ouvrage que tu as donné au monde entier. Merci pour l'espérance que nous avons dans ce livre et merci de ce que Jésus-Christ fait autorité. C'est la seule autorité de ce livre. Merci pour ton amour. Nous te demandons, Père, de nous aider à mieux utiliser ce livre pour le lire chaque jour et pour l'appliquer dans notre vie. Merci, ô Dieu, pour ce que tu as fait pour nous déjà et pour ce que tu vas faire pour nous. Merci pour l'année qui touche à sa fin. Oui, Seigneur, tu nous as bénis, tu nous as protégés tout au long de cette année. Et merci encore, Seigneur, jusqu'à présent, tu es toujours là pour nous délivrer, pour nous bénir. Seigneur, ce matin, nous te présentons celui qui va nous parler en ton nom, que ton esprit le couvre et, Seigneur, fasse et permet qu'il trouve, Seigneur, les besoins de chacun de nous ce matin, car nous avons besoin de t'entendre parler à nos cœurs. Parle, Seigneur, et nous voulons t'entendre et nous voulons appliquer ta parole dans notre vie. Bénis, Seigneur Dieu, ô ceux-là qui sont malades. Oui, Seigneur, il y en a parmi nous qui sont malades. Nous te demandons, Père, de les visiter ce matin, de les toucher. Et, Seigneur Dieu, si c'est ta volonté, de les guérir pour qu'ils puissent, Seigneur, témoigner ton grand nom. Oui, Seigneur, bénis notre pays Haïti, Seigneur, notre cher pays. Seigneur, tu connais les besoins de ce pays. Nous te demandons, Père, d'intervenir dans les affaires de ce pays
Oui, Seigneur, de parler au cœur des dirigeants pour qu'ils puissent, Seigneur, te chercher. Et là, ils pourront trouver une solution au problème de ce pays. Seigneur, nous savons quand tu es là, les choses peuvent se changer. Nous te prions, Père, d'intervenir et d'aider, Seigneur Dieu, le peuple haïtien à renoncer aux mauvaises actions qu'ils ont, Seigneur Dieu, pris de leur père, de leur arrière-père, et de tourner vers toi. Et là, ils pourront trouver, Seigneur Dieu, les grâces que tu as en réserve pour chaque peuple du monde. Seigneur, nous savons que le peuple haïtien est aussi tien parce que tu es, Seigneur, le Dieu de tous les peuples. Nous te demandons, Père, d'intervenir et, Seigneur, de sauver Haïti. Oui, Seigneur, nous te prions pour les nations qui sont en guerre. Oh, la nation d'Israël, Seigneur, le peuple palestinien. Nous te demandons, Père, de trouver une solution au problème de ces deux pays, de ces deux peuples, car ils sont tes enfants aussi, Seigneur. Nous te demandons, ô Père, d'intervenir ce matin. Bénis, Seigneur Dieu, les États-Unis, ce pays qui nous accueille, le Canada, où nous trouvons beaucoup de nos compatriotes, la France, Seigneur. Nous te demandons, tous les pays du monde où le peuple haïtien se retrouve, Seigneur, nous te demandons de les diriger, Seigneur Dieu, dans le droit chemin et qu'ils puissent trouver des moyens pour que ton peuple puisse bénéficier, Seigneur Dieu, des accès de ces pays-là. Oui, Seigneur, bénis ton peuple. Oui, bénis, Seigneur Dieu, le peuple ukrainien, Seigneur, qui est en proie à de grandes difficultés. Nous te demandons, au Père, d'intervenir et de les aider, Seigneur. Bénis, s'il vous plaît, tout Haïtien, Seigneur, par tous côtés où il est. Oui, Seigneur, gain qui a souffri, gain un moment ça, Seigneur, qui n'a pas de papier, gain, Seigneur Dieu, qui n'a pas tourner la caille. Seigneur, nous prions, fais grâce pour le peuple haïtien, ça, Seigneur, qui a souffri de par le monde et qui a souffri dans notre propre pays. Seigneur, matin, nous comptons sur vous, nous comptons sur bonté. Seigneur, il y a une famille qui est en tristesse, Seigneur, qui est dans la peine, dans la douleur, Seigneur, dans le deuil. Nous prions, intervenir, Seigneur, et délivre, console, sauve, Seigneur, bénis. Seigneur, nous comptons sur vous. Et semaine qui devant nous, permettre devant semaine bénie, toute activité, nous, tout plan, nous, tout projet, nous, permettre, Seigneur Dieu, que vous va accomplir toutefois une volonté. Seigneur, bénis le peuple matin. Nous comptons sur vous, parlez avec nous et changez-nous, Seigneur, car nous ne pouvons pas mériter jamais hier. Nous voulons, Seigneur Dieu, prêt pour leur trompette la sonner, pour nous monter à rejoindre. Seigneur, parle et nous t'écoutons. Ton peuple t'écoute, Seigneur. Fais-nous la grâce ce matin. Entends nos cris, entends nos prières. Nous réclamons toutes ces grâces, non en vertu de nos mérites, car nous n'en avons aucun. Mais nous te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, que ta parole éveille notre foi. Seigneur, que ta parole éveille notre foi. Quand tout obscurcit ton visage, quand nous doutons de toi. Seigneur, que ta parole éveille notre foi. Seigneur, que ta parole détruise nos péchés. Seigneur, que ta parole détruise nos péchés. Rends-nous la fraîcheur de nos vies, ta joie, ta sainteté. Seigneur, que ta parole détruise nos péchés. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi,
nous remercions le Seigneur qui va nous opportunité encore une fois pour nous réveiller du sommeil dans lequel nous avons été plongés. Et c'est un devoir pour chacun de nous en signe de reconnaissance pour nous mettre nous ensemble en ligne pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs qui ensemble avec nous maintenant pour ce jour spécial, le jour de la célébration de la Bible qui c'est la parole de Dieu. Nous espérons que le Seigneur lui-même il va parler au cœur de chacun de nous maintenant, de telle sorte que la Bible, la parole de Dieu, capable vraiment ses livres de prédilection. Donc, nous voulons profiter pour saluer les visiteurs, c'est là eux qui est ensemble avec nous pour la première fois et qui est en ligne. Nous souhaitons la plus cordiale des bienvenus et nous espérons que le moment a passé ensemble capable un moment béni pour chacun de nous. Comme nous connaissons de lundi à jeudi, les fidèles de Famille pour Christ, toujours ensemble, pour continuer à nourrir de l'évangile. Donc, nous sommes capables toujours brancher ensemble avec eux, de telle sorte que nous sommes capables de rester en contact les uns avec les autres. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, vendredi, Dieu voulant, si le Seigneur le permet, nous allons encore une fois ensemble pour l'étude de la parole de Dieu que nous commençons déjà il y a longtemps, l'étude de la lettre que l'apôtre Paul adressait aux Galates. Donc nous espérons que le Seigneur capable à chacun de nous l'opportunité pour nous ensemble et mettez-nous à l'étude de sa parole. Nous avons continué dis-nous que c'est une obligation que nous gagnons pour nous prier les uns pour les autres, pour nous prier pour ceux qui ne se portent pas bien, ceux qui sont malades dans le temple du corps et ceux également qui sont malades dans l'esprit autour, et pour que le Seigneur capable ayons touché salutaire et permette que retrouver la santé première et comme ça, même gens avec nous, prouver reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits reçus. Priez pour Haïti, priez pour Israël, priez pour les États-Unis, priez pour les autres nations, de telle sorte que le Seigneur est capable de jeter un regard favorable sur les peuples de la terre. Il ne me reste qu'à souhaiter bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, pour nous préparer à écouter la parole de Dieu, qui nous sera présentée par notre bien-aimé frère Paul Compère, nous allons inviter notre bien-aimée sœur Marie Bozil à chanter les paroles du cantique au numéro 116 de la section française des Chants d'Espérance. La parole du Seigneur. Sœur Marie Bozil. La parole du Seigneur est la source jaillissante. Où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu, du livre sacré, répand la grâce infinie. Conduis tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et pure, éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Oh, de ce divin
Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, fait rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moindre grain planté de la divine semence ici pour l'éternité fructifie en abondance. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, c'est la fête de la Bible. Nous fêtons la Bible, qui est la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de ce grand privilège qu'il m'accorde de pouvoir prêcher sa parole. Et nous disons merci aussi à notre berger, le pasteur Dormé, qui nous a accordé encore ce grand privilège. D'habitude, les ouvriers, les hommes de Dieu, les responsables d'église ont toujours tendance, nous excusons de ce bruit parce qu'une ambulance passe, nous nous excusons. Oui, les hommes de Dieu, disons-nous, ont toujours tendance à prêcher en ce jour spécial, c'est le jour, en fait, des pasteurs, des bishops, des grands hommes de Dieu, mais Pasteur Dormé, de son côté, enfin, partage, enfin, ce grand privilège avec nous. Nous lui disons merci pour ce privilège. Ce matin, nous avions écouté la lecture de la parole en Josué au chapitre 1er, les versets 7 à 9. Là, Moïse veut encourager à ce guerrier, à cet homme qui va entreprendre le grand combat pour mener ce peuple là où l'Éternel, où le Dieu Tout-Puissant avait décidé de donner à ce peuple. En tant que guerrier, Josué était un petit peu triste parce que le rôle, la responsabilité était grande. Toutefois, pour nous autres chrétiens, nous savons que nous sommes dans un combat. Et le combat de la vie est grand. Il nous faut des hommes et des femmes qui doivent savoir comment entreprendre ce combat de la vie. La Bible, mes frères, a beaucoup de définitions, car presque chaque verset de la Bible qui nous parle de Dieu a une définition. D'après Jean, au chapitre 1er, au verset 1er, la Bible, c'est la parole de Dieu et en même temps c'est Dieu. Or, d'après Josué, la Bible est un livre important,
Et nous sommes d'accord, ce livre est un livre important dans la vie du chrétien. Car ce livre nous renferme les instructions, les ordonnances, les commandements de Dieu. Donc, nous pas qu'à prétendre pour nous battre tout ça que la Bible est, parce que nous d'accord avec que nous tous nous limiter dans notre petite connaissance. Toutefois, nous dit que c'est un livre qui est écrit par des hommes, mais inspiré par Dieu. On nous rapporte que la Bible a été écrite par des hommes choisis par Dieu, environ 36 à 40. Des hommes peut-être de grande valeur, des rois, des hommes de science, mais aussi des vils pécheurs, des hommes de rue. Mais Dieu les a choisis. Il les a confiés sa parole pour nous instruire, pour nous aider à comprendre la vie du chrétien. La Bible, mes frères, c'est le psalmiste qui dit en Psaume 119 au verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et l'auteur du livre aux Hébreux, au chapitre 4, au verset 12, nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jointures et moelles, et jusqu'à partager, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et en Éphésiens, Paul rejoint cet auteur qui nous dit, Éphésiens au chapitre 6, au verset 17, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, en d'autres termes, si nous disons toute bagaille de Bible et nous prenons pile précaution pour nous dire nous limiter, parce que nous pas gagné la plénitude de la connaissance, mais toutefois, ce livre est important pour nous autres. L'un des hommes présidents de la Ligue biblique, Société biblique, a écrit plusieurs raisons pour lire la Bible, parce que ce livre est important. Premièrement, il dit que la Bible a transformé le monde. Deuxièmement, il dit que des gens sont prêts à mourir pour le lire. Troisièmement, il écrit pour dire que c'est le livre le mieux gardé de l'Antiquité. Il continue pour dire, ce livre contient un message de liberté qui change des vies. Et enfin, il dit, ce livre nous connecte à l'histoire du personnage le plus important qui est Jésus-Christ. Donc, frère Maximio, nous n'avons pas besoin de parler plus passer ça pour nous dire que la Bible est important pour moi-même et pour vous-même. Parce que pour moi capable de réussir dans la vie, nous avons besoin de reconnaître que parole ça qui écrit dans la Bible, si jamais moi suis capable de conserver yo, garder yo, même gens
auteur livre 119 là, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et gagnons dans proverbe, nous répéter. Si jeunesse savait, si vieillard pouvait, ô combien moi-même avec nous t'a rejoint une raison que monsieur Don Boutafoucault écrit pour dire que en fait livre ça, il transformer le monde, car il transformer la vie. Il t'a doué transformer la vie par la vie nous chaque comme chrétien. Car en pile fois, il y a quelques bagages que moi-même m'a vécu comme comme adulte, m'a rappelé les moitiés Timoun. Parce que dans la vie tout Timoun, nous gagnons des moments côté que nous comptons révolter contre l'enseignement que maman nous, papa nous, c'est contre nous. Papa nous fait nous des exigences que nous pas voulons, pas aimer obéir. Comme songer en primaire, après nous sautons l'église, dans dimanche, sitôt service fini, Grandette l'a dit, nous prenons l'élève personnel. Ou pas capable aller. Là, on dit, maman, même bien le soir, ça va à l'école, pour moi faire, je ne pas capable aller. Il dit, c'est qui chrétien, la pleuvé. Il n'y a pas besoin qu'on ait, sous qu'on lit, à sous pas qu'on lit, mais la forme qui chrétien, et parole, bon Dieu dit, nous avons besoin d'aller pour nous partager l'évangile à l'autre monde qui ne connaît pas. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, qu'on fâché, qu'on pas fâché, on peut aller quand même. Et ça fait me comprendre. Pendant que je suis grand, je comprendre enseignement ça que Grandette la te ban nous, même là nous pas de même là nous pas d'accord avec lui, mais il imposé volonté sous nous. Et je dis, n'a bénéficié les grâces infinies de Dieu. Or, Moïse, au cours de marche avec les enfants d'Israël, nous connaissons l'histoire de Moïse. Parce que la Bible, c'est un livre tout en même temps qui est historique, qui parle nous de l'histoire de ce peuple de Dieu, depuis Abraham jusqu'à ce que nous arrivions dans Josué. Côté mon Dieu passé à ce peuple-là, Moïse, côté il était fait, côté il était enfin levé, et côté que il a à apprendre la patience pour être capable de mener le peuple à arriver, côté que il vivait, pour qu'à comprendre. Moïse arrivé dans l'âge, il faut l'aller. Il n'y a pas qu'à continuer le combat, il n'y a pas qu'à continuer la marche là, parce qu'il arrivé dans le bout de lit. Mais il a choisi un jeune garçon sur recommandation, bon Dieu, pour confier cette tâche pour mener ce peuple côté bon Dieu t'es prometté. C'est vrai, Josué, c'était un guerrier, c'était un espion qui t'est retourné et qui t'est pas un bon témoignage que nous capables. Et qu'on y a tâche là pour tomber sous lui. Ou qu'à comprendre position lui en tant qu'homme, ou qu'à comprendre peur que t'es gagné, parce que lui était témoin de tout ça Moïse t'a fait.
Et c'est témoin comment peuple ça encore, c'est Moïse pas entré dans la terre promise. Donc Josué te grand pile raison pour te un petit Jean fait. L'ité en fait franco-anglais a dit, il fricat, il pas connaît. Est-ce que la privé? Mais Moïse a rassuré ce jeune homme, il a rassuré ce combattant pour le capable, s'il voulait réussir dans tout ça que lui entreprendre, il a besoin de garder le livre ça, qui est le livre de la loi de l'Éternel. Car il est enfin Josué pour dire, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ça c'est parole, mon Dieu, qu'a dit Josué, ça. Il dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En d'autres termes, mes frères, pour réussir dans le combat de la vie, voilà ça que nous avons besoin. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Peut-être, ou pas besoin de comprendre valeur ou importance Bible tout autant qu'on pas faire confiance. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui veut croire le fait que ce sont des hommes qui écrivent en fait Bible, il y a quelques fois, ils ont dit ces paroles ou non, ces paroles Paul. Nous sommes au cours de ce maintenant, nous avons parlé avec monsieur Bio, et puis il dit moins que bon, et pour qui ça Paul même dit comme ça, assez moins dit ça. C'est en fait, il prend sous responsabilité, lui, pour comprendre, pour dire, il y a un bagage que bon Dieu dit, mais ça c'est moins dit. Mais le fait que parole là, lit dans la Bible là, c'est bon Dieu qui inspirait Paul pour l'écrire ça dit. Donc, nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin, enfin, faire foi à lui. Que c'est Paul qui écrit, que c'est David qui écrit, que c'est Jean qui écrit, que c'est Pierre, quel que soit l'auteur. Parce que Paul encore écrit dans 1 Timothée, au chapitre 2 Timothée, excusez-nous. 2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17 pour dire toute écriture, en parlant de l'écriture de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Donc, nous pas qu'à mettre en doute la parole de Dieu pour nous dire, ah, ça c'est parole Paul, ou bien ça c'est parole, ou comprendre, un écrivain Bible. Non, c'est sous l'inspiration que ces hommes ont parlé. Mais moi-même, avec, si nous voulons réussir tout bon vrai en combat la vie, parce que nous dit la vie chrétienne est un combat. Pour vouloir, pour pas vouloir, moi-même avoir la gourmet. Et la Bible donne nous toute instruction, en d'autres termes, toute recette pour nous réussir dans le combat la vie, c'est mettre parole, bon Dieu, en application. Suivez-les à la lettre. Nous n'avons pas besoin qu'on ait. Et souvent, il y a quelquefois, on peut comprendre humainement parlant, il y a des moments dans la vie où nous sentons tristes. Parce que souvent nous prions pour nos bagages, nous ne pas joindre ni.
Parfois, nous poser des questions. Est-ce que bon Dieu tendait nous? Est-ce que bon Dieu est en fait à punir nous? Est-ce que bon Dieu, en fait, pour quelle raison il pas répondre nous? Mais n'oubliez que notre Dieu est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Et en son temps, c'est pas tant à nous. La parole a dit 1000 ans pour mon Dieu, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est extraordinaire. Moi, je ne suis pas capable de comprendre, moi, je ne suis pas capable de saisir. Parce que si je priais, je ne suis pas joigné. Au lieu de m'entendre, volonté, mon Dieu, souvent, m'a parlé des paroles qui rendent bon Dieu triste parfois, qui en fait sentir que, en effet, pour qui serviteur pas maintenant, c'est comme ça la réfléchir. Vous connaissez, nous chaque, nous avons un moment de faiblesse, nous. Et dans le moment de faiblesse, nous, souvent nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions les grâces de Dieu. Car Jérémie écrit pour dire dans le livre d'Ecclésiaste, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Souvent nous sommes impatients. Souvent nous sommes en fait des gens oublieux qui en fait croient que en effet, bon Dieu c'est un coup une marionnette. Mandel c'est pour le bon moins. Et Mandel Jodia c'est pour sa fête. Bon Dieu, dit qu'a fait ça le plaît. Dit qu'a fait le Jodia, oui. Selon volonté. Dit qu'a fait le demain, selon volonté. Dit qu'a fait tout dans 1000 ans. Et ça qu'on n'est pas capable de comprendre. Souvent, on peut, on doit mourir tout. Ou pas, ouais, ça bon Dieu, ça a demandé bon Dieu. Mais ça n'a pas empêché. Ça a demandé à l'y accomplir. Mais l'y accomplir après votre mort. Après qu'on quitte ça, bon Dieu mettez ça ou dit en application. Parce qu'il est souverain. Nous avons besoin de comprendre que bon Dieu, en fait, lui fait salver et dans l'heure que lui plaît. Or, l'Éternel a encouragé Moïse, Josué, il lui dit que ce livre de la loi, en d'autres termes, que la Bible, pas éloigné de bouchou. Cela veut dire, l'important, même si on t'a dit que l'auteur a écrit article là, monsieur Boutafoucault, pour dire, l'important pour nous lire la Bible là chaque jour, pour nous lire, pour nous méditer, parce que souvent, là où sentir triste et découragé. Ou qu'on leur lire certains passages de la Bible, ou sentir déconforté. Je ne sais pas comme pour vous, mais moi-même, je sens que quelquefois, il y a des paroles qui viennent dans la bouche moi, ce n'est pas moi qui ai dit. Parce que je dois reconnaître faiblesse, moi, manquement mieux. Mais bon Dieu révèle à moi à travers paroles, des mots, pour me capable, un instrument pour sa gloire. Nous avons besoin de connaître que, en fait, la Bible là, est important, non seulement pour nous lire, mais deuxièmement, il dit pour nous méditer. Méditer le jour, méditer la nuit. Car nous lire parole, mon Dieu, nous méditer sous lui. En d'autres termes, ce n'est pas tout bagaille, mes frères. Nous d'accord, nous ne sommes pas capables de comprendre. Parce que la Bible, non seulement lit en fait littéraire, mais lit en même temps tout, en fait, lit un caractère spirituel. Il y a des paroles que moi lis, je ne suis pas capable de comprendre. Parce que ma lis avec des yeux charnels. Même besoin de demander l'Esprit, bon Dieu, pour le capable de moi un œil spirituel, pour moi capable de comprendre, pour moi capable de saisir. Parce que son auteur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même. Pas oublier, nous te dit, non,
Éphésiens au chapitre 6, c'est l'épée de l'esprit que parole là y est. Donc, pour comprendre, c'est seul l'esprit, bon Dieu, qui a la vraie définition de la Bible. Ça, moi, je ne suis pas capable de comprendre, non. L'esprit, bon Dieu, en tant qu'auteur, capable de nous une explication. Un exemple qui est très clair. Nous autres qui essayons d'étudier le droit, en pile fois, un texte de loi écrit. Les hommes balient interprétation par eux, mais on connaît vraie définition de texte de loi, c'est ça qui t'est écrit. C'est ça qui t'est enfin écrit parce qu'il y a l'esprit de la loi. Que si Mounio qui t'a écrit texte de loi, pas une explication quant à son application, il est difficile pour que, en fait, yo interprète les gens qui propres. Et c'est ça qui gagnait. Ça nous relève procès, ça nous relève, en fait, jugement, etc. Mais, des fois, c'est vrai, nous apprenons côté par les lois. Donc, monsieur Jugeau, capable de prendre des décisions, pour essayer, en fait, prononcer un jugement, et il dit décision ça, que Jugeau prend, qui pas de bon texte de loi qui écrit, il y a conserver lui pour y aurait la jurisprudence. Mais pour la Bible, mes frères, nous pas besoin aucun monde qui pour dire nous. Parce que l'Esprit, mon Dieu, c'est lui qui l'a comme auteur. Et il est tellement vrai, il a coïncidé depuis l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parole là tombée d'aplomb. Paul par contredit en fait Moïse, Paul par contredit en effet David, ou comprenez, Paul par contredit Pierre, mais ils ont écrit en harmonie parce que l'Esprit bon Dieu guide yo. Et c'est ça qui fait l'important. Non seulement nous devons lire parole là, nous devons méditer et tous les jours et nuits. Pour qui ça? Pour nous capables d'agir fidèlement. Car trop souvent, ça fait bon Dieu triste. Les lois, petit lio, yo a agi en insensé. Petit lio a agi mal. Et deux fois, ça fait nous triste. Les nous tendez, je dis à jeunes yo a parlé. Yo dit ça yo qui ont dans l'église. Pi mal, parce que ça qui dehors. Oh mes amis, ça fait la peine en pile. Parce que nous autres qui grandissons dans l'évangile, comme songer toute histoire, nous, comme Simon, dans l'école biblique d'été, dans enfin, l'école dominicale, tout ça que nous apprenons, pas bien un verset, pas bien un psaume, que nous connaissons, les petits monde, les privés, je dis comme grand monde, moi, elles ont l'autre signification, ont l'autre valeur. Mais m'a toujours fait effort autant que je suis capable pour moi, enfin, agir selon ça que la Bible enseigne. Même Jean-Paul écrit Timothée pour le dire selon en 2 Timothée au chapitre 2 au verset 2, il dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Nous avons une responsabilité, mes frères, après qu'on finisse les paroles là, ou méditer sur lui, ou doit agir bien. Ou doit agir bien selon tout ça, parole là. Dit, on ne peut pas détourner de Bible là. On ne peut pas dire, ah, ça c'est Paul qui t'a écrit. Non, sans paille. C'est vrai, nous reconnaissons
il y a des bagages qui écrits dans la Bible là, ils rapportent ça l'autre monde t'a dit. Ou encore ça l'autre monde t'a fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant parce que l'autre monde t'a fait, il t'a agi mal. Moi-même tout, besoin d'agir même genre. Et il y a une question fondamentale que un pile monde posé, c'est pour qui ça? Des hommes de l'Ancien Testament, ils ont gagné un pile madame. Et je dis à nous-mêmes comme chrétiens, nous pas gagner un pile madame. Un pile fois. Et j'étais allé en Afrique dernièrement, me rencontrer certaines sociétés, on comprend surtout là nous arrivés en Côte d'Ivoire, nous avons parlé avec un pasteur, et puis qui dit nous avons posé question pour demander comment on fait la polygamie, est-ce que c'est accepté dans l'église, etc. Lui répondent, moi dit, lui répondent que si un chef de famille lui vient converti avec tout, on nous dit 4 ou 5 madames que le gagne, lui entrer dans l'église, lui converti à toute famille honnête, et en pile fois net, ça a été en pile madame, c'est parce qu'il a besoin en pile petite pour être capable de cultiver la terre, donc il a formé toute une nation. Il dit, mais si on tout vini, il a converti. Parole l'a dit que, en fait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Mais il a converti, les choses anciennes sont passées. Quand il a converti, nous pas qu'à dire, monsieur, c'est pour choisir une dans 4 ou bien dans 5 mais nous devons accepter la toute famille là. Que le T4, que le T5. Donc, nous devons accepter. Mais à la condition que si yon nommé d'agneau mourir après le fin converti, nous pas qu'à autoriser pour la prendre un remplaçant parce que c'est une nouvelle créature qu'on y a. Ça y est, comme moi dire, c'est ça à nous apprendre en pile fois. Mais là nous lisons parole de Dieu, nous capables de dire parmi les patriarches, Isaac a gagné une seule madame. C'était Rebecca. Nous pas joindre côté dans la Bible, Hélène, à la création, nous allons. Bon Dieu pas créé 2 madames pour Adam. Dieu créa Adam et il créait Ève, il mettait bon côté. Parce que bon Dieu te connaît, ça t'a fait. Je dis à qui gagne tout ça qui gagne dans le monde, c'est parce que les hommes voulaient corriger bon Dieu dans sa création, ils voulaient faire affaire par eux. Mais la Bible, est simple. Nous avons besoin de comprendre que il y a des bagages ou dans certaines sociétés. Mais quant à la société chrétienne, ça bon Dieu m'a dit, nous avons besoin d'obéir à la lettre. Nous pas doués corriger mon Dieu, nous pas doués enfin prétendre que nous piquons par ce bon Dieu. Nous devons, après nous finir la Bible, nous méditer sur lui, nous essayer de comprendre lui, ou besoin d'un chrétien qui est solide, ou besoin d'un chrétien qui agit fidèlement. Et l'homme tel comme ça, pas de rien pour entreprendre ou pas réussir. Ça c'est garanti, parole bon Dieu dit à tout petit trio, sous fait ça m'dou fait, sous obéir, vous comprenez? Vous comprenez? Ou pas jamais manquer rien. Mais malheureusement, frère Maxime, c'est pas ça à nous faire. Mais vous connaissez David qui t'a fait expérience là, dans Psaume 119, il dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.
Elle est pour le jour l'objet de ma méditation. Paul dit dans Romains au chapitre 15, au verset 4, il dit, or, tout ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Frère Maxime, parole mon Dieu, pas capable de mentir. Parole mon Dieu, lui a toujours subsisté. Même Jean et Ésaïe écrit en Ésaïe au chapitre 40, au verset 8, elle dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera toujours. Frère Maxime, c'est mon Dieu seul qui est capable d'aider nous à comprendre cette vérité qui est la Bible. Nous songez bien, en fait, Christ te répond Pilate, vous comprenez? Il te dit, je suis la vérité et la vie. Et Pilate pas capable de comprendre ça. Pilate te dit, qu'est-ce que la vérité? La vérité, mes frères, c'est la parole de Dieu. La vérité, mes frères, c'est ça que moi-même avec nous connaissons. Christ, l'invité a prié dans Jean au chapitre 17, au verset 17, il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mes frères, si nous allons continuer pour nous tourner les pages de ce livre remarquable qui est la Bible, les nous lire avec mon esprit et un cœur ouvert, parole ça yo, Bible là, il gagne vraie vérité à propos de Dieu, à propos de la vie, à propos de la nature, de l'humanité et à progrès que nous devons gagner en tant qu'être humain. Oui, l'évangile de Jean dit, c'est une place merveilleuse pour commencer. Mais lisez tous les Anciens et Nouveaux Testaments. Vous serez surpris ce que vous découvrirez à propos de Dieu et à propos de nous. Si c'est Dieu est en effet notre juge devant lequel nous apprenons compte toujours, il est important pour vous-même et pour moi-même, pour nous capables de connaître que la seule chose qui est importante, c'est que nous devons demander au Dieu avant ce grand jour, les rivets. En gros, frère Maxime, livre ça, c'est en aide. Il est capable d'aider nous pour nous capables d'occuper ce qui est important pour nous dans la vie. Ne serez pas indifférents à sa lecture, mais en nous continuer les Bibles là. Pendant que aujourd'hui à nous toutes, nous avons fêté la Bible, des auteurs qui écrivent et nous chantons pour dire, pour triompher dans les combats. Quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? Oh, c'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant sur avec nous qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Le bon Dieu est capable d'aider nous à comprendre chaque jour parole lui, car c'est lui-même qui t'a écrit et qui quitte le pour moi et qui quitte le pour vous. Si nous voulons réussir dans la vie, en nous pas peur, en nous prend courage
en nous combattre, parce que bonjour, nous allons remporter la victoire. Que bon Dieu capable de bénir nous, et bonne journée dominicale dans la paix du Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le message de sa parole que nous avions reçu ce matin et nous espérons que le Seigneur va permettre que nous mettions en pratique dans nos vies quotidiennes de telle sorte que nous sommes capables de mener nos vies conformes à la sainte et divine volonté de Dieu. Et nous allons chanter les paroles du cantique au numéro 115 de la section française des chants d'espérance, où l'auteur écrit: pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Oui, c'est la parole du Seigneur. Chantons ensemble avec une congrégation en ligne, chantons en chœur. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons les fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.